France Van Lathem, vous êtes professeur émérite à l'École de design à l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Est-ce qu'il est mal aimé à ce point? Parce que là, on nous dit, on va peut-être mettre, M. Labrec n'a pas voulu nous donner de l'argent, mais on va peut-être devoir mettre 750 millions, 1 milliard dessus. Est-ce qu'on doit continuer comme ça à investir dans le stade, d'après vous? Pour commencer, je vous dirais que le stade fait partie du parc olympique. Et vous ne pouvez pas le séparer. C'est sûr que c'est la pièce maîtresse, c'est la composante majeure. Mais le stade, ce n'est pas seulement une arène où vous pouvez mettre 70 000 personnes. C'est aussi un ensemble. Il y a le mât, qui a été inutilisé pendant 30 ans, qui aujourd'hui, est occupé par des jardins et des bureaux qui ont une vue exceptionnelle sur la ville. Comme vous venez de le dire, ou M. Labrec l'a dit, il y a l'observatoire, qui est très apprécié des touristes. Okay. 250 000, si je me rappelle bien, de visiteurs par an. Ça, c'est déjà des éléments aussi. Ça, c'est positif, ça. C'est dans la colonne des plus. Oui. Attendez, il y a encore en dessous, dans le pied, il y a le centre sportif. J'habite pas à l'est de la ville, j'aimerais habiter l'est de la ville pour pouvoir profiter des piscines, du centre sportif en tant que tel, en tant que citoyen. C'est un endroit exceptionnel. Et en plus, à l'intérieur du centre sportif, donc de la voûte sous laquelle se trouvent les piscines, on a installé, il y a quelques années, comme une construction à l'intérieur de la voûte, pour accueillir l'Institut national des sports du Québec, où les athlètes de haut niveau s'entraînent au Québec dans de multiples disciplines. Okay. Ça, c'est le mât. Il y a le stade en tant que tel, puis c'est un grand parc depuis, depuis une vingtaine d'années, on essaye de faire de ce lieu pas seulement un lieu sportif, mais un lieu culturel, un lieu de loisirs, un lieu de délassement. Et on a énormément, M. Labrec vient de le dire, investi. Donc, il est trop tard et ce serait dommage, vous dites, qu'on n'aille pas au bout de l'opération et qu'on ne mette pas, parce que c'est quand même beaucoup d'argent public là, pour le changer le toit. Là, puis le toit du stade, c'est comme devenu une folie. Là, je veux dire, bon, c'était une folie au début, ça continue. C'était une folie au début. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a des hommes avec beaucoup d'ego qui se sont mêlés de ça au tout début et ça a donné ceci, là. Oui, c'est sûr. Mais quand même, quand M. Drapeau est allé... Quand M. Drapeau a fait appel à M. Taillebert pour faire le parc olympique, c'est sûr qu'il y a eu des récriminations au sein, notamment, des milieux professionnels. Mais M. Taillebert, c'était pas, n'importe qui, hein. C'était quelqu'un qui avait, dans le domaine, des équipements sportifs, une belle, longue expérience en lien avec les Olympiques. Mais donc, sur le toit, il ne donnera pas 10 sur 10. Non, mais sur ça, le toit, il y a une mauvaise note, là. Mais disons qu'il a été un peu trop ambitieux pour le Québec. Exactement. Bien, pour le Québec, oui. Mais pour lui, peut-être. Oui. Est-ce que vous dites, donc, qu'on doit aller de l'avant? Oui, moi, je pense, oui. Parce que je pense aussi que c'est un très bel équipement. Parce qu'il n'y a pas... Je voulais continuer. C'est le stade, c'est la pièce maîtresse du parc olympique. Mais le parc olympique fait partie encore d'un environnement beaucoup plus grand auquel appartient, et d'ailleurs M. Taillebert l'avait conçu à cette échelle-là, le parc Maisonneuve et le jardin botanique. Et sur le site même du parc olympique, vous avez le planétarium, vous avez le complexe des cinémas, vous avez le stade Saputo, tous des équipements qui sont venus s'ajouter pour densifier le site. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche dans les villes, c'est de densifier. Donc, je pense que l'est de la ville, avec cet équipement-là et tout ce qui l'entoure, est un lieu assez unique. Et je dois vous dire, j'ai participé, il y a quelques années, à une réunion de l'Union internationale des villes olympiques, qui était accueillie pour la première fois au parc, ailleurs qu'à Lausanne. Mais vous savez, on a eu soin de notre héritage olympique. Ce n'est pas toutes les villes ou tous les pays, mais c'est les villes généralement. Donc, vous dites, continuons à prendre soin. Oui, mais tout coûte cher aussi. Oui, tout coûte cher. Même si le chèque que Québec devra faire est quand même important pour un toit, là, on s'entend.
Mais je pense que c'est un bel équipement, sincèrement. Et un symbole de Montréal. Regardez, quand on représente la ville, le mât y est toujours présent. Vous voulez votre avis. France Van Lathem, merci beaucoup d'être venu nous voir.